Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le jour de la résurrection. Nous avons dans toute l'Église célébré la grande vigile pascale la nuit dernière, même si malheureusement la plupart d'entre vous n'avaient pas pu y participer, bien sûr, mais au moins de cœur vous y étiez. Et nous vous avons emporté avec nous. Nous avons célébré cette messe avec vous, pour vous. Et aujourd'hui donc, c'est le jour de la résurrection. J'allais dire, tout ce que je vais vous dire ce matin sur la résurrection, vous le savez déjà d'une certaine façon, parce que vous avez reçu l'Esprit Saint à votre baptême, à votre confirmation. Néanmoins, je vais quand même reprendre quelques points qui nous permettent d'approfondir ce mystère-là, qui est le mystère central de notre foi, qui sont d'ailleurs autant de points de guérison par rapport à justement ce mystère de la résurrection. Le premier point, c'est de nous réconcilier avec le thème même de la résurrection, c'est-à-dire convertir le païen qui est en nous et qui a du mal encore à y croire. Dans toutes les religions du monde, au fond, la plupart en tout cas, la question de l'immortalité de l'âme ne se pose pas vraiment. Ce qui pose problème, c'est la résurrection des corps. Et même pour les Juifs, dans l'Ancien Testament et à l'époque de Jésus, eh bien, tout le monde n'était pas convaincu de la résurrection déjà, comme les Sadducéens, mais même parmi ceux qui y croyaient, comme les pharisiens, eh bien, il y avait cette idée que la résurrection, c'était pour la fin des temps. La grande nouveauté de notre foi chrétienne par rapport à toutes ces croyances, c'est de pouvoir dire que la résurrection, c'est pour aujourd'hui, justement. C'était un peu le problème de Marthe et Marie lors de la résurrection de Lazare. Thomas, c'était aussi le problème de Thomas. Marthe et Marie étaient prêtes à croire à la résurrection au dernier jour. Thomas, lui, était prêt à mourir pour le Christ. Et il était prêt à croire à la mort du Seigneur, mais pas à sa résurrection maintenant. Et là, il y a vraiment une conversion à demander au Seigneur, qui a été celle des disciples le jour de Pâques, celle de Thomas le 8e jour, qui est de croire qu'aujourd'hui, le Christ ressuscite, qu'aujourd'hui, il vient nous visiter et nous consoler, il porte le nom de consolateur, de paraclet, qu'il vient nous apporter sa paix, la paix messianique, et bien demandons-lui de nous guérir de tous nos doutes, si nous en avons encore, et ainsi de pouvoir passer de la tristesse à la joie de la résurrection. Deuxième guérison que nous pouvons demander au Seigneur, c'est de croire que ce ressuscité, qui est ressuscité il y a 2000 ans à Jérusalem, eh bien aujourd'hui, il vient vers nous dans l'Eucharistie. C'est un peu l'expérience des pèlerins d'Emmaüs, le dimanche de Pâques, le soir, qui ont été complètement retournés par cette rencontre avec le ressuscité, qui a réchauffé leur cœur au carrefour des Écritures et qui s'est manifesté à eux dans la fraction du pain. Et cela les a tellement bouleversés que leur vie a complètement basculé. De la tristesse à la joie, du découragement à l'espérance, du fait de quitter Jérusalem au fait de revenir à Jérusalem, et cela pour témoigner de la bonne nouvelle. Ils sont devenus des témoins ardents, unis aux apôtres dans ce travail d'annonce de l'Évangile. Question, est-ce que pour nous, la messe est vraiment le lieu où nous allons rencontrer celui qui est vivant, celui qui nous ressuscite, celui qui se manifeste à nous dans les Écritures et dans la fraction du pain? Donc c'est la deuxième conversion. La troisième conversion, qui découle de ces deux premières, c'est la conversion à l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à accueillir l'Église comme le corps du Christ ressuscité? Le pape Benoît XVI explique cela de façon très belle. Il dit ceci, « Dieu commence à faire les choses par de petites choses qui prennent progressivement extension jusqu'aux dimensions de tout l'univers. » Il en est ainsi de la résurrection. Celle-ci commence par le corps du Christ, son corps propre, de ressuscité. Il se prolonge par l'Eucharistie dans l'Église, qui est son corps, pour pouvoir se communiquer au monde entier. À la fin des temps, c'est le monde entier qui sera touché par la résurrection. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut toucher le monde par l'Église, qui est son corps. Question, est-ce que pour nous, l'Église est le corps ressuscité de Jésus? Et au fond, est-ce que mes frères que je rencontre aujourd'hui sont pour moi le corps du Christ, son corps de ressuscité? Les orientaux ont l'habitude de se saluer en ce jour de la résurrection
par cette exclamation « Ô ma joie, Christ est ressuscité ». Eh bien, on peut dire au fond à chacun de nos frères et sœurs aujourd'hui, tu es ma joie, tu es pour moi la présence de Christ. Quatrième conversion que le Seigneur nous demande, qui n'est pas la plus facile, c'est de croire que nous aussi, nous sommes le Christ ressuscité aujourd'hui. Parce que nous avons été plongés dans les eaux du baptême, nous sommes plongés dans sa mort pour être aussi plongés dans sa résurrection. Et donc, nous sommes appelés aujourd'hui à laisser Dieu nous réconcilier avec nous-mêmes, avec notre corps tout d'abord, notre corps qui est notre compagnon d'éternité. Et à travers cela, avec toute notre histoire, avec notre vie. C'est un peu l'expérience de Lazare. Lazare, il est le signe du Christ parce qu'il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité à la manière du Christ, dans la manière où... parce que, de fait, même après sa résurrection par Jésus, eh bien, il a connu la mort. Ce qui n'est pas la même chose que le Christ qui aujourd'hui ressuscite pour toujours à la vie éternelle. Mais néanmoins, eh bien, il est devenu un signe, un témoin vivant parce qu'il était, de ce que le Christ est vraiment le Seigneur et qu'il est la résurrection et la vie. Eh bien, il faudrait qu'en nous voyant, nous les chrétiens, nous les baptisés, nous qui sommes aujourd'hui sortis du tombeau avec le Christ, que les gens puissent croire simplement en nous voyant. Ce qui n'est pas toujours si évident pour nous les chrétiens. Est-ce que nous sommes vraiment pour les autres la présence du Christ ressuscité? Et est-ce que même, peut-être, cette présence pourrait, comme pour Lazare, être tellement visible et forte qu'elle pourrait même devenir gênante pour ceux qui ne veulent pas croire à la résurrection? C'est une question que nous pouvons nous poser. Et en tout cas, cela nous encourage à demander à Jésus de vraiment nous ressusciter, de faire que nous soyons rayonnants de sa vie, que nous soyons un témoignage vivant de son message et de sa personne. Est-ce qu'on est capable de se regarder soi-même aujourd'hui en se disant « Mais oh ma joie, le Christ est ressuscité, je suis ressuscité avec lui ». C'est peut-être parfois plus difficile de croire qu'on est soi-même ressuscité. C'est peut-être plus facile parfois de croire que les autres le sont. Et puis, finalement, le dernier point, c'est un des points importants que nous avons évoqué le vendredi saint, mais qui se prolonge le jour de Pâques et dans toute l'octave de Pâques, c'est de dire que cette résurrection du Seigneur, elle manifeste la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde qui s'est déployée à la croix par le fait que ces signes de vie, que sont le sang et l'eau, ont jailli du corps transpercé de Jésus. Là où nous donnons la mort à son Fils, Dieu fait jaillir la vie, car son Fils est le prince de la vie. Et en même temps, il le fait sous le signe de la miséricorde, car c'est du plus profond de ses entrailles que jaillit cette eau et ce sang, qui sont le signe du pardon qu'il accorde à l'humanité, qu'il nous accorde à nous aussi. Et ainsi, déjà à la croix, chez Saint Jean, est anticipée la résurrection du Seigneur, qui fait toutes choses nouvelles à travers ce mystère de Pâques. Nous avons mis à mort le Fils de Dieu, mais lui, eh bien, il a ressuscité son Fils. Et il nous l'envoie comme signe de son pardon, de la consolation qu'il veut nous donner en ce jour. Vous savez, le cardinal Lustiger avait une formule très forte, il disait « Dieu seul peut pardonner, car Dieu seul peut ressusciter les morts ». Bien, aujourd'hui, nous sommes d'une façon particulière dans le temps de la miséricorde, dans la neuvaine de la miséricorde, et pour nous, nous pouvons faire la même expérience que les apôtres, le jour de Pâques au Cénacle, quand Jésus leur apparaît à ceux-là qui l'ont abandonné dans la nuit de la Passion, qui n'étaient pas là à la croix, qui n'ont pas cru à sa résurrection et qui sont maintenant verrouillés au Cénacle, dans la honte et dans la peur, eh bien Jésus, loin de leur faire des reproches, leur dit « La paix soit avec vous, recevez mon Esprit Saint ». Non seulement il les console, il leur pardonne, il leur montre ses plaies glorieuses, comme le signe même de sa victoire et de son pardon, mais il leur donne son Esprit Saint, qui est une manière non seulement de les ressusciter, mais de leur confier sa propre mission, la mission qu'il a reçue du Père, de faire d'eux, au fond, d'autres Christ. Recevez l'Esprit Saint.
Le comble de la miséricorde de Dieu, c'est de confier à des hommes pécheurs la mission de remettre les péchés. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Comme le disait le pape Jean-Paul II lorsqu'il a écrit aux chrétiens du monde entier, ou plutôt, aux prêtres du monde entier, une lettre du Cénacle de Jérusalem pour l'année 2001, il a dit en substance, au fond, un prêtre, c'est un pauvre homme, un pécheur, que Dieu choisit pour montrer à tous qu'il est miséricorde et pour en faire un instrument de sa miséricorde. Et on peut dire ça de tous les apôtres, de Pierre, de Jean, de Jacques, de Thomas, de Matthieu, et aussi bien sûr de Paul, mais aussi de nous les prêtres, de chacun de nous, de moi le premier. Dieu veut manifester sa miséricorde à travers de pauvres gens qu'il choisit pour en faire ses témoins et pour les envoyer dans le monde répandre sa miséricorde. Ce qui est vrai des prêtres, c'est vrai aussi de tous les chrétiens. Le père d'Escouvement aimait dire que les chrétiens sont des PPPP, pauvres petits pécheurs pardonnés. Et il disait même que le pape Saint Jean-Paul II était un PPP, pauvre petit pape polonais pécheur pardonné. Alors, l'Église, au fond, c'est le sacrement de la miséricorde, c'est l'Église des pauvres gens, pardonnés pour devenir témoins et instruments de cette miséricorde de Dieu pour le monde. C'est ça que nous sommes chargés de porter au monde en cette semaine de Pâques et particulièrement à partir de la fête de la miséricorde de dimanche prochain. Vous voyez, la foi chrétienne, ce n'est pas d'abord une prédication morale. On n'est pas là pour donner des leçons aux gens, qui d'ailleurs sont capables de nous renvoyer la politesse, en nous montrant que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux sur bien des points, ce qui n'est pas faux. Mais c'est plutôt autre chose, au fond. Ce que nous sommes chargés de dire au monde, c'est au fond ce qu'ont dit les apôtres, d'ailleurs à la suite du peuple d'Israël, c'est qu'au fond, ils n'étaient pas les meilleurs. Que si Dieu les avait choisis, ce n'était pas en vertu de leur mérite, ou de leur intelligence, ou de leur capacité, mais simplement par pure miséricorde. Et cela s'est manifesté par le fait que, pendant sa vie publique, bien souvent, ils n'ont rien compris à ce que Jésus leur a dit, et qu'au moment les plus importants, et de sa passion et de sa résurrection, bien, finalement, ils ont fait défection. Eh bien, c'est impressionnant de voir comment les évangélistes insistent sur cette fragilité des apôtres, comme pour nous dire que ça fait partie de la bonne nouvelle. Et si c'est vrai pour les apôtres, a fortiori, c'est vrai aussi pour nous. Ce que nous avons à proclamer au monde, c'est que Dieu n'aime pas les meilleurs, il ne nous choisit pas en vertu de nos mérites, mais qu'il est amour et miséricorde pour tous, et que s'il nous a choisis, nous, il peut choisir tout le monde. Et c'est ça, au fond, le message que le monde apporte. C'est cela que le pape Saint Jean-Paul II a voulu transmettre au monde à travers le message de Sainte Faustine et la fête de la miséricorde. On pourrait dire que ce message, c'est, pour répéter le pape François, le cœur battant de la nouvelle évangélisation. Dans ce monde du post-athéisme, on pourrait dire, de la chute des idéologies ou de la naissance de nouvelles idéologies, mais où l'homme risque de sombrer dans le nihilisme, dans le non-sens, dans la désespérance, eh bien, nous les chrétiens, nous sommes appelés à apporter au monde la véritable espérance, qui est celle du Christ ressuscité et de son pardon. C'est pour nous le moment de lever l'étendard de la joie pascale, sous le signe de la miséricorde. Oui, le Seigneur aime le monde. Il aime chacun de ses enfants, quelle que soit son histoire. Il veut faire de nos histoires blessées, de tous les drames de notre histoire, quelque chose de nouveau, quelque chose de radicalement nouveau, qui est le don de la vie, le don de l'amour. Par les blessures mêmes que nous lui avons infligées, que nous sommes infligés les uns aux autres, eh bien, il veut nous donner sa paix, sa guérison, sa vie, l'espérance. Et c'est cela notre témoignage. Nous en sommes les témoins, comme les apôtres, comme Thomas, qui vient toucher les plaies du ressuscité. Que notre cœur soit transpercé d'amour pour le ressuscité, qui nous guérisse, qui nous sauve, qui nous appelle à devenir ses témoins. Demandons à l'Esprit Saint, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, de nous ressusciter nous aussi, pour que notre vie devienne un témoignage vivant de son amour miséricordieux. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de Pâques.